Et les amis, aujourd'hui on va intervenir sur ce Hummer H2. Allez, go! Les amis, nous sommes à bord de ce Hummer H2 sur lequel on a un problème de compteur. Le moteur il est en route, vous entendez même la ventilation tourner parce qu'il fait quand même très chaud aujourd'hui. Et on a que la température du liquide de refroidissement qui est là. Sinon même la température, la jauge de la batterie ne fonctionne pas. La pression d'huile, le carburant, le contour. Et puis la température d'huile, voilà, donc ne fonctionne pas, il n'y a rien qui fonctionne. Donc du coup on va démonter le compteur, donc il a déjà été ouvert, etc. Puisqu'il y a eu donc quelqu'un qui s'est dit tiens, ça doit pas être quelque chose de compliqué à faire, sauf que comme vous pouvez voir il manque déjà un bouton ici. Voilà, bon, on va essayer de trouver une solution à ce problème. Donc on va démonter le compteur, on va intervenir pour que les aiguilles puissent refonctionner. C'est un problème qui est connu sur les Hummer, donc pas de panique, c'est quelque chose qu'on sait faire et on va vous montrer et expliquer comment. Alors là-dessus, il faut surtout défaire le côté aussi pour pouvoir libérer en fait à la partie du compteur. Donc voilà, c'est chose qui est faite hein, ici. Donc ça, vous le mettez de côté et comme ça, vous allez pouvoir intervenir sur le reste. Voilà ce que ça donne une fois la casquette retirée qui est ici, hein, vous voyez. Donc pour le coup je vais essayer de le retaper parce que pareil il y a eu des trucs qui ont été rajoutés pour un téléphone portable, etc. Enfin bref, vraiment des choses où je déteste dès qu'il y a une perforation sur les plastiques, je déteste ça. Et en plus les plastiques américains c'est pas vraiment les plus costauds non plus. Donc bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Pour le reste, comme vous pouvez voir, donc moteur toujours en route, hein, ça ne fonctionne pas, je cogne dessus. Ce n'est pas pour autant que... Ah, bah si. Ah, j'ai eu des voyants qui sont allumés. Les plastiques là qui sont ébréchés, donc ça veut dire... Ah, voilà. Oh, bah si, ça refonctionne. Oh, mais c'est extraordinaire. Bah vous voyez là, tout refonctionne. Donc je vais essayer de passer une vitesse. Et bah voilà, c'est nickel. Par contre la jauge elle déconne. Ah, et puis température là-bas aussi, hein, ça déconne de ouf. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc là vous avez vu que j'ai retrouvé, j'accélère. Donc là, ça refonctionne. On va essayer de voir comment on peut réparer tout ça. Bon, à mon avis, lui, c'est parce qu'il a été mal configuré, tout simplement. Au niveau du carburant, je pense que ça doit être à peu près pareil. Alors, je vais couper le moteur. Voilà, donc là, j'ai la clé, hein, vous voyez, tac. Je vais la remettre. Je mets juste le contact. Non, il n'y a rien. Ah ouais, même le carburant. En fait, la jauge à carburant, pareil, elle doit être mal calibrée. Et à température d'huile, là-bas, c'est pareil, ça doit être mal calibré. Alors, parce que quand on met... Ok, bah ça c'est le problème. C'est le problème des gens qui calibrent mal les compteurs une fois qu'ils ont... Donc là, il démarre. Ouais, il y a vraiment un problème au niveau des jauges. Ok, bon, c'est pas grave, mais de toute manière, je vais démonter le compteur quand même. Bon, malgré, mais même au niveau de la batterie, hein, je suis que à 9 volts et il y en a 12. Et en plus, la batterie, elle est neuve, donc ça, c'est sûr. Ouais, et puis elle bouge pas. La jauge, elle bouge pas. Donc,
Alors j'ai enlevé les vis. Ok. Je vais tirer sur le compteur. Alors normalement les Américains, il y a toujours un petit peu de place. Oula, ça c'est quoi ça? Ouais, bah voilà, regardez, quand je vous dis qu'il y en a qui ont bidouillé, bah ça se voit. Ça se voit parce que ça là, ça c'est quelque chose qui ne se fait jamais. Coupure de fil, rajout, c'est du n'importe quoi. Il y a des gens, voilà, le problème c'est que, alors soit ils ont vu des tutos, etc. et du coup ils essayent de faire pareil, sauf que voilà, ça c'est ni fait ni à faire, c'est ça le problème. Et ça se trouve là, les connectiques ici, bon, je vois qu'il y a que 2 fils qui ont été coupés, donc on a peut-être frôlé la catastrophe. Donc j'espère pouvoir récupérer ça. Mais du coup, ça peut expliquer les dysfonctionnements du compteur. Voilà. Bon, allez, on va continuer le boulot et je vais essayer de mettre un petit bouton ici, de récupérer de quelque part. Enfin bref. Allez, je le débranche, je le déconnecte, je le sors de là-dedans. Alors voilà, j'ai retiré la prise, c'est juste à tirer sur le bout en plastique bleu. Donc le compteur, du coup, il est libéré. Voilà. Donc, je le pose là délicatement. Alors ici, pourquoi il y a un fil noir? Surtout qu'il est connecté à rien du tout. Ok, bon, ça c'est pas grave. On va refaire aussi les connectiques à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez le jour à travers dans les carrés là. Et des fois, ça fait plus très bien le contact parce qu'il y a trop de jeu. Donc l'objectif c'est de refaire le fil vert. Bah du coup il va disparaître, hein, on va le dégager. On va revoir toutes les connectiques à l'intérieur, que tout soit nickel, qu'il n'y ait pas de problème. Donc déjà ça, bah on voit, hein, il y a eu de la casse, hein, regardez, et on retrouve les pièces. Voilà, c'est ça le problème, c'est que les gens, quand ils savent pas démonter, tout est détruit. Donc ça, pour info, c'est normalement ici. Bah tiens, d'ailleurs l'autre pièce elle est là-bas, vous voyez. Et c'est détruit, tout est cassé, tout est démonté, enfin bref, c'est démonté comme des porcs. Et en général, les Américaines, au niveau de démontage, c'est quand même très simple. Voilà, lui, bah, regardez, même le plastique supérieur là, il est cassé. Voilà, donc automatiquement, ça fait. J'ai enlevé l'autre agrafe. On va essayer de sauver au maximum les pièces en plastique. On va essayer de voir pour en mettre des neuves. Ici, peut-être que si on n'arrive pas à le trouver, la pièce là, parce que normalement, hein, les compteurs, enfin tout ce qui est tableau de bord d'américaine, c'est assez simple à démonter. En fait, on a juste là cette partie-là, la partie centrale à démonter. Là-bas, au niveau de la poignée, ici à démonter, on a accès aux vis. Et ça, c'est juste une petite planchette. Donc, soit bah, on le répare par en dessous et du coup ça se verra même pas parce qu'après on finit par une peinture et puis ça sera nickel, ou soit on va essayer de voir pour en trouver un directement. Enfin, on va voir. Allez, on continue le taf. Donc là du coup je peux couper le moteur. D'ailleurs on va essayer de voir si on a un anti-démarrage dans le compteur. Ça veut dire que là si je veux la démarrer, elle démarre pas. Tac. Véhicule à démarrer. Donc ça veut dire tout simplement que l'anti-démarrage n'est pas dans le compteur. Donc ça c'est aussi une bonne chose. Bon bah voilà, c'est parti. Oh là là, les gens, je vous le dis, hein, c'est grave quand même. Hein. C'est grave. Nous voilà au laboratoire donc pour intervenir directement sur le compteur. Donc là on va pouvoir le dépouiller et voir ce qui se passe. Pourquoi il y avait des mauvais contacts, etc. Donc on analyse déjà tout autour où est-ce qu'il faut déclipser et pour éviter de la casse. Le cache a été retiré, donc on a ici accès en fait à la partie du compteur sur lequel et ça saute aux yeux malheureusement. Il y a déjà eu une intervention, d'ailleurs on voit ici il y a eu un espèce d'un vernis qui a été rajouté, donc il y a déjà eu une intervention au niveau des soudures
ici sur les deux pistes, mais également ici. Bon, le problème, c'est que ça a été partiellement réparé, parce qu'on a toujours des défaillances, et je regarde, et on a également des choses qui sont pas super top. Là. Ouais, ça a l'air d'être bon par là. Mais ici, voilà, on a concrètement une intervention qui a été faite. Et on voit, hein, il y a des taches ici, notamment où il y a mon doigt là. Voilà, donc on va essayer de voir si les soudures ont été correctes ou pas. Voilà, et puis on va démonter le reste du compteur. On va continuer le démontage dans donc la partie frontale. Alors, on a enlevé donc le cache frontal et on s'aperçoit tout simplement que, en fait, la personne qui a démonté le compteur, il a tellement serré que vous allez écouter. Faites attention. C'est ni plus ni moins que, en fait, l'aiguille, elle frotte au niveau de la base, juste en dessous. Ce qui fait que ça fait une résistance et du coup, difficile à l'aiguille de bouger. Donc par rapport à cette situation, effectivement, ça peut poser problème. Donc on a aussi la jauge. Alors elle, par contre, l'aiguille, là, elle est complètement morte. Elle ne bouge plus du tout. Elle est vraiment grippée. Les autres, donc celle-là aussi, elle frotte. Donc c'est le carburant qui est resté sur le 0. Donc oui, effectivement. Là, celle-là, elle bouge, donc il n'y a pas de souci. Il y a une légère résistance, mais vraiment très minime, donc c'est pour ça qu'elle fonctionnait. Celle-ci, pareil, elle bouge sans trop de difficulté, mais celle-ci, elle frotte, mais bien comme il faut. Les autres, pareil, ça bouge, il n'y a pas de souci. Ça bouge aussi, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour tout remettre nickel. Donc le compteur est totalement dépouillé, donc en plusieurs morceaux. Voilà. Et on arrive ici. Donc là, on est vraiment dans le cœur de la bête, avec les aiguilles qui sont ici. On s'aperçoit que il y a eu de l'humidité. Regardez, il y a encore une trace ici. Ok. Là, c'est encore humide, donc on va faire un coup de nettoyage. Là-dessus, ce sont des micro-ampoules. Ici, vous voyez, là, ça c'est pour l'éclairage du compteur, pour qu'on puisse le voir la nuit. Le problème, c'est que c'est pas interchangeable. Donc ça va être très problématique. Donc je sais pas comment on va essayer d'organiser cette affaire, mais on va tenter. Et là, comme vous pouvez voir, en fait, ici, c'est jaunâtre. Donc ici, cette partie-là, tout simplement parce que il y a dû avoir quelque chose qui a coulé ou autre, parce qu'on voit concrètement qu'il y a vraiment des traces. D'ailleurs, là, vous le voyez plus avec le reflet. Il y a des traces, donc on va essayer de déterminer, et c'est peut-être ça qui a fait bugger le compteur. Bon, allez, on va continuer. Puis là aussi, pareil, une trace de liquide, avec trace de saleté d'ailleurs qui s'est mis dessus. Alors, quelques soudures ont été réalisées, comme ici, principalement. J'ai fait ici aussi, voilà, et ici. C'était les principales faiblesses sur ce compteur. On va le remettre en place. Alors, intervention terminée. J'ai trouvé ici, grâce à un compteur que j'avais pour pièce, donc qui est là, j'ai trouvé donc une tige sur lequel, en fait, j'ai été obligé de faire une astuce, hein, parce que comme c'était assez profond et que là, en fait, c'est le système qui permet de ne pas sortir du compteur. Donc du coup, il a fallu que je fasse un système pour que ça puisse quand même appuyer. Regardez, là, ça appuie. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc obligé de trouver une astuce. Donc là, avec cette vis ici, que j'ai mise, et elle est juste, va juste pointer. Et elle va faire le job, tout simplement. Donc, vous allez voir comment ça va être monté. Là, on va remettre les aiguilles comme il faut. Et puis, on va... J'ai un gros doute pour cette jauge-là, elle fonctionne. J'ai vraiment un gros doute, parce que je crois que lui, il est vraiment mort. Mais sinon, pour le reste, ça devrait repartir.
Alors les aiguilles sont en place, j'ai vraiment un gros doute sur lui. D'ailleurs, je fais exprès de mettre sur à peu près 13 volts. Et comme ça, on va voir si vraiment il va bouger. Mais j'y crois pas du tout. Lui, il est vraiment mort. Mais bon, c'est le témoin pour la batterie à la rigueur. C'est pas méchant. Parce que au pire, donc il n'y aura pas la jauge. Mais si la batterie elle tombe en panne, il y aura le voyant batterie qui s'allumera. Donc c'est pas vraiment dramatique en soi. Allez, on remonte la partie arrière et on va faire un test. La partie arrière a été mise, je vais juste faire un test comme ça. Je vais embarquer la finition avec, au cas où, on sait jamais. Mais je vais le brancher comme ça, pourquoi? Parce que si jamais il faut que je rétalonne les aiguilles pour une raison X, bah au moins j'ai de quoi faire. Il n'y aura aucun problème. Donc, et en même temps, on va tester si mon petit bouton, il fera l'affaire ou pas par rapport à la vis que j'ai mis ici. Allez, c'est parti. Alors au niveau du fil ici, en fait, il a été soudé, donc pour éviter qu'il y ait un mauvais circuit, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une boucle. En fait, c'est comme si c'était la continuité du fil, comme ça évite vraiment toute coupure. Je sais pas pourquoi ça a été fait ça, mais les gens, s'il vous plaît, ne touchez pas quand vous ne connaissez pas, quand vous maîtrisez pas, ne touchez pas, parce que au final, vous faites plus de dégâts qu'autre chose. Là, ça avait été coupé, soudé. Là, c'est une espèce ils ont coupé le fil pour mettre ça à la place. Ça, c'est franchement pas le top non plus. Oh là là, c'est une cata. Bon, je vais brancher. On va faire un test et on verra. Au passage, j'en profite pour ceux qui ont les plastiques, donc sur les côtés. Là, la partie centrale ici. Et puis là, ah non, là, ce côté-là encore ça va, mais le côté central et conducteur, si vous avez même avec l'entourage du compteur, si vous en avez d'occasion à me proposer, n'hésitez pas à me envoyer vos propositions par messagerie, parce que regardez, le problème, c'est qu'ici là, la vis, elle dépasse, parce que ils ont tellement mis des trucs, et puis là, je vous parle pas du gruyère qu'ils ont fait, hein. Enfin, je piche pas, mais bon, peu importe. Donc il y a ce problème-là. Là, ici, ils ont même rajouté de la colle. Enfin bref, c'est horrible. Donc moi, je préfère vraiment partir sur un truc, on va dire plus simple, plus propre, et voilà. Donc si vous avez, n'hésitez pas à me faire une proposition. Et pareil pour la petite lame au-dessus, voilà, que vous voyez ici, vous voyez, elle est pétée. Donc si vous avez et que le tarif il est abordable, bah, vous me contactez, il n'y a pas de souci. Si c'est pour me proposer un tarif américain, c'est pas la peine. Bon, allez, on va faire un test, on va le brancher. Alors bien sûr, on va faire un essai avant de tout plaquer, parce que ça peut tomber en panne. Et donc là, on voit que tout fonctionne. Et là, ça fait plaisir. Il y a juste lui, comme j'avais prédit, qui ne fonctionne pas. Sinon, lui, c'est bon. Bah, du coup, on a pratiquement le plein. Ça, c'est bien. C'est pas tout à fait le plein, hein, parce que en fait, si je vous mets là comme ça, vous voyez, on n'est pas sur le plein, mais pratiquement. Le kilométrage qui fonctionne. Les commandes au volant, est-ce que ça affiche bien? Oui, ça fait défiler, regardez. Donc ça c'est bien. Niveau accélération, bon, vous avez vu, ça fonctionne. Tout fonctionne, même la pression d'huile. Voilà, vous avez vu. Donc bon, bah nickel. Il n'y a plus qu'à. Ah tiens, aéroglyphe là, c'est quoi ça? Ou alors c'est un code? Je ne sais pas. C'est peut-être un code. Bon, peu importe. En tout cas, ah, par contre, il reste allumé le code. Voilà, ça fonctionne. Maintenant, on va tout replaquer et on va refaire un essai. Alors, j'essaye de faire fonctionner les fonctionnalités. Et comme vous pouvez voir, ça fonctionne très très bien. Voilà, on a retrouvé l'ensemble des informations. Donc ça, c'est encore mieux. On a énormément d'infos. Donc conducteur 1. Donc on a tout un tas de réglages en fait suivant la clé.
Donc ça aussi c'est très bien. Donc on va tout simplement continuer le remontage.